Bonjour à tous, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour tester mon nouvel Instax 300 avec mon fils, ma muse. Et du coup ça va, on a de la chance, il y a du soleil, il fait beau. Je vais voir ce que ça va donner. J'ai pris aussi en complément mon Practica, un peu pour pratiquer, vu que j'ai mis une pellicule couleur, comme je vous l'ai dit. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, me revoilà chez moi. Comme je vous ai dit, du coup, je suis sortie avec mon tout nouvel appareil instantané qui est l'Instax Wide 300. Avant de commencer, juste pour info, donc je l'ai acheté sur le Bon Coin, pour 20 euros, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment peu cher. Voilà. Du coup, pourquoi? Alors il fonctionne parfaitement bien, mais c'est juste que du coup le cache pour la pile qui est ici, vous voyez, c'est tout scotché. Du coup, c'est moi qui l'ai scotché parce que bon, l'acheteur m'avait prévenu, mais du coup, voilà, le cache ne tient plus. Et du coup, c'est vrai qu'il l'a énormément bradé parce que c'est vraiment pas son prix, même en occasion. Et puis, parce qu'il a aussi un petit accro ici. Je sais pas si on peut voir. Voilà. Il a une petite fissure ici, mais qui n'entache rien du tout à son utilisation ou à son fonctionnement. Donc du coup, j'ai fait quelques essais photos avec. Euh, je l'ai trouvé, malgré qu'il soit imposant, je l'ai trouvé super facile à utiliser, et puis très ergonomique, je trouve assez ergonomique de par sa forme. Moi j'aime beaucoup. Il est pas lourd, il a l'air assez, voilà, il est super imposant, mais il est pas lourd, et puis bon, il est super basique dans son utilisation. Mais il y a enfin, les résultats, je les trouve assez incroyables. Euh, Vous allez voir un peu par vous-même. Donc j'en ai pris une déjà, c'était juste une photo du ciel ce matin, du coup. Euh, Hop. Donc je la trouve. Le format déjà, il est assez chouette. Je sais pas si on peut, si j'en ai un peu pour comparer. Hop. Et hop, si je les prends un peu au pif, un peu pour comparer les différentes tailles chez Fujifilm. Donc c'est la taille qui me manquait, moi, que je n'avais pas. Donc on a le mini, on a le square et du coup le wide. Donc ça donne un truc euh, vraiment sympa, je trouve. Ça ressemble un peu au format Polaroid, si encore une fois je compare. Je trouve que ça ressemble vachement au format Polaroid du coup. Si je les mets, voilà, si je les mets comme ça, que je les aligne, voilà, franchement ça donne quasiment la même chose, quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce format-là parce que on peut finalement y voir beaucoup plus de choses. Je vais commencer plutôt par mes réussites de ce matin. Je montrerai quand même un peu les flops, mais ou les moins bien, on va dire. Voilà, les moins bien. Donc il y a celle-ci, toujours du coup prise dehors, j'aime beaucoup. Il y a celle-ci que je trouve rigolote, une vieille Renault. Il y a celle-ci du coup que j'ai pris une photo du lac qui est derrière chez moi. Donc oui, c'est normal si vous le voyez à l'envers, parce que du coup c'est la photo du lac. Voilà. Et donc j'ai pas fini la cartouche, hein, j'ai pas utilisé les 10. Une petite étendue d'herbe. Ouais, c'est un peu des photos test, hein. C'était pas une session créative de ma part, hein. Et dans les, on va dire, un peu moins bien, du coup, enfin, un peu moins bien. Du coup, il y a celle-ci qui est,
je pense, prise un peu trop à contre-jour. Enfin, un peu trop en face du soleil. Et celle-ci, j'aurais dû, je pense, l'assombrir un peu. Parce que du coup, leur visage, ils sont complètement écrasés par la lumière du soleil. C'est un peu dommage. Et celle-ci, c'est dommage parce que du coup, c'est pareil, j'étais un peu pressée, parce qu'en même temps, il y avait les petits. Mais c'était une photo du coup de fleurs, et je pense que j'aurais pu un peu l'améliorer si j'avais mis... si j'avais un peu mieux respecté la distance qui est sur cet appareil de 90 cm, et je pense que, enfin, je l'ai su au moment où j'ai cliqué sur le bouton, je pense que j'étais un peu trop près, donc c'est un tout petit peu flou, et ça va, ça va. Je vais continuer un peu à le tester quand j'en aurai aussi l'occasion. Autre chose que j'aime assez chez Fujifilm, ça fait toujours son petit effet, mais j'aime bien, je le montre quand même, c'est que du coup, quand vous l'allumez ici, donc il suffit de tourner les espèces de petites bagues là qui est autour du bouton déclencheur. Voilà, vous voyez, en fait, vous avez l'objectif qui sort, et du coup, donc ça, vous êtes du coup sur une mise au point à 90 cm. Et quand vous voulez faire la mise au point à partir de 3 mètres jusqu'à l'infini, bah, du coup il suffit de tourner, en fait, c'est une inscription sur le dessus, de tourner la bague, voilà, vous la tournez légèrement, et puis du coup l'objectif rentre et sort. Enfin, je trouve que c'est assez chouette l'idée du coup d'avoir ça en mode automatique, même si j'aime aussi le côté manuel, mais voilà, parfois, par exemple comme ce matin, on sort, on est en balade avec les petits, et du coup on n'a pas forcément le temps de prendre son temps du coup, et du coup c'est assez chouette d'avoir quelque chose un peu de tout automatique, je trouve. Les seules fonctionnalités qu'il y a visiblement dessus, c'est juste l'assombrissement et du coup l'éclaircissement, qui est là, light and dark, et puis le fait d'activer ou pas le flash. Voilà. Je suis assez séduite, et surtout je voulais absolument un appareil au format wide. Il est pas tout jeune, il est sorti à un moment je crois, mais voilà. Je suis assez contente, et du coup, si vous voulez un appareil avec un assez grand format, et puis du coup, je rappelle, hein, les films Fujifilm se développent beaucoup plus vite que les Polaroid, et ne pas trop investir, parce que ce sont des modèles quand même assez coûteux, je trouve, et il y en a très peu du coup qui en proposent également. À ma connaissance, il y a juste Fujifilm et Lomographie, je crois. Et le Lomographie, enfin le modèle de chez Lomographie est sincèrement inabordable, enfin moi je trouve, pour l'instant. Je vais attendre de trouver une bonne occasion, je pense pas en trouver tout de suite, mais voilà. Celui-ci en tout cas est un peu plus abordable, parce que je pense qu'il est aussi sorti il y a un peu plus longtemps. Donc voilà, si vous avez envie d'un modèle toujours un peu au look, je trouve que ça tire un peu sur les looks des argentiques. Du coup, je vous conseillerais celui-ci, surtout si vous aimez ne pas vous prendre la tête et que ça soit un peu tout automatique. Hop là, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et c'est réglé. Il est pas mal, en tout cas, il remplit bien les critères qualité, je trouve. Voilà. Du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé, du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce ou laisser un commentaire. Et du coup, je vous dis à la prochaine.